quelque part je me sens à l'aise parce que je rappelle qu'en 2004, j'étais député au Grand Conseil. J'avais à l'époque un peu naïvement proposé d'envisager d'interdire les 4x4 en ville. Je ne vous dis pas la réaction du Grand Conseil de l'époque. Aujourd'hui, ce serait peut-être un peu différent. Il y aurait urgence à ce que ça soit différent d'ailleurs, parce que vous savez que la Suisse a le record mondial de gros 4x4, malheureusement. Les SUV, comme on les dit, et qui sont en train d'effacer tous les bénéfices qu'on a, par ailleurs, de mesures de limitation de la pollution. Mais pour revenir au parking, effectivement, on est aujourd'hui dans la nécessité d'un changement de paradigme. Donc effectivement, la position a évolué très clairement, et aujourd'hui, on peut plus se permettre des projets pareils, qui, dans les faits, quand même, maintiennent l'illusion, et c'est une illusion qu'il faille absolument aller en voiture faire ses achats. Et je pense qu'on doit absolument évoluer dans ce domaine, dans les pratiques quotidiennes. L'enjeu, c'est que nous, on est ville de Genève, et qu'après, évidemment, beaucoup de décisions se prennent au niveau du canton. Je ne vous dis pas le nombre de zones 30, de zones 20, de rues piétonnes qu'on a essayé de proposer les dernières années et qui n'avançaient pas. En ce qui concerne le parking des Clés de Rive, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, c'est un parking qui est financé à 100% par le secteur privé. Deuxièmement, il rapportera 3 millions par année de Genève comme rente, comme loyer, si vous voulez. Et troisièmement, au bout de 65 ans, la ville de Genève sera propriétaire de ce parking. Donc c'est une opération gagnant-gagnant. Et pour l'UDC, que je représente en l'occurrence, nous sommes favorables à la piétonnisation, mais avec le parking des Clés de Rive. Dire, mais aussi parler des publics, quel est l'accès à la culture pour toutes et tous, quel travail on fait dans les quartiers et comment est-ce qu'on peut conquérir de nouveaux publics. Il faut augmenter les budgets pour que tout le monde puisse créer dans de bonnes conditions. Pour démocratiser la culture, il faut aller dans les communes, dans les quartiers, et pour cela on a besoin des communes et du canton. Monsieur Brandt. De l'audace et de la créativité, il y a l'ouverture de musées d'exposition virtuelle. C'est clair. Et vous savez, la comédie, parler de la danse, c'est formidable, mais ce qui coûtera un peu moins d'argent, c'est de faire favoriser l'emploi des artistes genevois. J'en connais beaucoup et en fait ils n'ont pas assez d'emploi, ils n'ont pas assez d'activité, et en plus de ça on a une salle supplémentaire, donc par exemple la nouvelle comédie, mais l'ancienne comédie aussi qu'on peut mettre à disposition. Donc on a plein de locaux, on a plein d'artistes genevois qui ne demandent qu'à travailler, et ça coûtera moins cher que faire venir systématiquement des troupes de l'extérieur. Et puis en même temps, les Genevois sont ravis de voir des Genevois d'ici faire leur performance sur les planches. Je vous remercie. Il faut faire des priorités. Et si aujourd'hui on a énormément de difficultés, c'est parce qu'on a mis des priorités. On a construit un parking plein centre-ville dans ce qui devait être un écoquartier. Donc ce n'est plus déjà un écoquartier, déjà pour commencer. Et c'est ce qu'on a souligné lors du premier débat. À un moment donné, il faudra effectivement, et c'est le rôle du politique, émettre des priorités. On ne peut pas avoir des places de parc et avoir un arbre. Il faudra choisir où l'un. J'apprécie le fait qu'il y a une mixité sociale qui est démontrée là sur lieu. Mais Artemis, pour moi, c'est l'illustration de ce qu'il faut réfléchir autrement dans le futur de l'urbanisation, parce que si on pense il faut penser toujours aux aspects économiques, aux aspects écologiques et aux aspects sociaux quand on fait des projets. Et typiquement, si on arrive à des projets qui sont minéralisés tels que c'est le cas là, pour moi, on n'a pas fait vraiment les bonnes mesures à l'amont de ce projet. Ça veut dire qu'on ne s'est pas inquiété de comment ça va vivre. Donc, les commerces qui doivent être avec les espaces publics, avec la végétalisation, les gens, de comment ils vont interagir, tous ces aspects-là, il faut absolument qu'on ait une autre approche en ville de Genève de comment on approche ces problématiques. Mon écran, je pense que je disais, monter plus haut, construire plus haut, c'est pas pour y mettre plus de monde, c'est pour libérer plus de place en bas, pour avoir justement, non pas seulement des zones d'ombre qui sont dues à des bâtiments qui reflètent la chaleur. Moi je suis un paysagiste, il y a de quoi faire des choses sur des dalles, pour autant que ce soit prévu à l'avance, parce que souvent les services de l'environnement, les services de la construction ne se parlent pas assez, ce qui était le cas que je critiquais un petit peu à l'époque où j'étais au Conseil d'État avec les services de l'aménagement du territoire. Encore une fois, c'est une manière de se remettre ensemble, se remettre autour de la table. Les urbanistes qui ont dans la théorie pas simplement une bonne idée, mais aussi par rapport aux gens qui parfois achètent sur plan ou bientôt y vivre, puissent aussi donner un petit peu leur avis. Je pense que c'est comme quand j'étais au TPG qu'on devait acheter un nouveau bus. J'allais pas voir ceux d'en haut, je demandais aux chauffeurs ce qu'ils en pensaient. Et parfois, grâce aux chauffeurs, on changeait le choix du bus. Il y a deux problèmes avec Artemis. C'est pas terrible, hein, Premièrement, non, mais le problème
problème, c'est qu'on nous a vendu du rêve. Parce que c'est vrai, quand on voit les photos du projet, on a l'impression qu'on aurait des petites habitations au milieu d'une forêt. Mais il faut quand même se rappeler qu'on est en ville, on est dans la jonction, dans un quartier hyper dense. Donc c'est pas une forêt, c'est des bâtiments dans lesquels les gens doivent habiter. Et puis deuxièmement, c'est vrai que c'est très dense, c'est trop dense. Mais néanmoins, il faut quand même relever que sur le plan architectural, il y a quelque chose qui a été fait de très intéressant avec une cour intérieure parfaitement habitable et très agréable pour les habitants, avec des appartements en cluster qui répondent à nos nouveaux besoins d'habitat, puisqu'aujourd'hui il y a des familles qui se séparent, il y a des gens qui vieillissent et qui n'ont plus envie de vivre seuls. Enfin, il y a un vrai raisonnement sur l'avenir du logement en ville qui a lieu à Artamis et qui n'a lieu nulle part ailleurs. Il y a des grands espaces au rez-de-chaussée qui sont des espaces dans lesquels les enfants peuvent jouer, dans lesquels les gens peuvent se rencontrer, il y a des commerces, il y a des petits bistrots. Donc il y a quand même beaucoup de choses positives à Artamis. Moi ce que je regrette, c'est la densité exagérée, et je pense que pour les Vernets, on pourrait tout à fait s'inspirer de ce qui est fait à Artamis, mais simplement diminuer la densité et préserver des espaces arborés en pleine terre, parce que c'est ça qui manque, c'est de la pleine terre. On ne peut plus se contenter de mettre un pot avec un bananier dedans. Je pense qu'il faut sortir de la vision purement utilitariste de la ville et technocratique un petit peu. Et en fait, je crois que pendant toutes ces dernières années, on n'a fait que construire des logements et considérer en fait les habitantes et les habitants comme des flux, soit de piétons, soit d'automobilistes, soit de consommateurs. Mais jamais on a pensé en fait aux femmes et aux hommes et aux enfants et aux personnes âgées qui habitent ici en fait et qui vivent la ville. Donc je crois qu'il faut vraiment revoir la vision de la ville en partant de l'humain plutôt que de partir du côté utile dans ce qu'on fait. Et dans ce cadre-là, évidemment, la végétalisation, je pense qu'on sait maintenant, c'est vraiment nécessaire pour lutter contre les réchauffements climatiques, contre les îlots de chaleur, etc. Mais je pense qu'en termes aussi de convivialité, c'est important de vraiment porter un soin particulier à nos places, parce qu'on voit qu'il y a plein d'espaces où il y a des bancs qui sont posés là, mais il n'y a personne qui a envie de s'asseoir là. Moi j'ai envie d'autre chose pour la ville de Genève, j'ai envie d'une ville où on a envie de s'asseoir, où on a envie d'échanger avec notre voisin, où c'est agréable, où on peut se rêver devant le lac. Et puis et voilà, et je pense que c'est vraiment un changement d'état d'esprit qu'il faut avoir aussi pour rendre cette ville plus conviviale.